Bonsoir, on va ouvrir la parole de Dieu dans Exode à partir au chapitre 29. On lit deux versets, les versets 17 et 18. Vous avez vu le thème de notre réflexion ce soir dans l'invitation par mail, lave tes pieds. Oula, on dirait une maman qui parle à son ado, hein, ou un papa d'ailleurs, hein. Exode 29, versets 17 et 18. Tu couperas le bélier par morceaux. Et tu laveras les entrailles et les jambes, que tu mettras sur les morceaux et sur sa tête. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Voilà un texte bien étrange. Il est question d'un sacrifice de consécration, c'est-à-dire du sacrifice qui était fait lorsqu'un sacrificateur rentrait dans son ministère, quand il rentrait en fonction. Et ce sacrifice, c'est un holocauste, c'est-à-dire que l'animal sacrifié était entièrement offert, entièrement brûlé. Il n'était pas mangé par le sacrificateur, ni par celui qui offrait le sacrifice, comme c'était le cas dans d'autres sacrifices, mais là, il était entièrement brûlé. Alors, quand on lit l'Exode, quand on lit le livre du Lévitique, il y a un grand nombre de sacrifices pour toutes sortes de situations, mais là, il y a une notion particulière pour ces sacrifices de consécration, c'est le lavage des entrailles et des jambes. En lisant ce texte, j'ai pensé à un autre texte qui nous parle de laver les pieds ou de laver les jambes. Dans l'Évangile selon Jean au chapitre 13, on va lire les 10 premiers versets. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit, Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Et on sait que l'allusion au fait que tous n'étaient pas purs, eh bien, parle de Judas Iscariote qui allait trahir Jésus. Alors, bien sûr, il est encore question ici d'un sacrifice entier et on sait que la victime expiatoire, celle qui va être sacrifiée, eh bien, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Mais pour autant, lui n'a pas besoin d'un lavage de purification car il est entièrement pur. Et dans ce texte, notez qu'il n'est pas question de laver l'intérieur, les entrailles, mais seulement de laver les pieds. Parce qu'en fait, le sacrifice de Jésus purifie quiconque croit en lui. En l'occurrence, ce qui est très étonnant, c'est que là, c'est celui qui se sacrifie, qui lave les pieds de ses disciples. Ça, c'est étonnant. On a l'impression que c'est un petit peu à l'envers par rapport au sacrifice de consécration. Déjà, pourquoi se laver les pieds? Eh bien, que nous le voulions ou pas, notre marche dans ce monde nous salit. On est d'accord. Même si nous disons que nous ne voulons rien mettre de mauvais devant nos yeux,
Parfois, nous sommes surpris par des choses que nous voyons et que nous ne voudrions pas voir. Même si nous veillons à ne pas entendre n'importe quoi, parfois, eh bien, nous allons entendre des choses qui vont salir, non pas nos oreilles en tant qu'organes, mais qui vont nous salir intérieurement. Donc, nous avons besoin d'être purifiés de ce qui nous souille dans notre marche sur la terre. Ce monde souillé a une mauvaise influence sur nous. Et nous avons besoin de la grâce du Seigneur Jésus pour nous délivrer de l'influence du monde. Il n'est pas question de ne pas vivre avec son temps, il n'est pas question de ne pas évoluer avec notre société, mais il est question de ne pas se laisser souiller, et si nous l'avons été, de se laisser purifier par le Seigneur Jésus. Purifier notre mentalité, purifier nos raisonnements, purifier notre manière de conduire notre vie finalement. Il y a une autre dimension dans ce lavage des pieds qui nous renvoie plus directement à notre texte d'Exode. En réalité, nous pouvons aisément faire le parallèle. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Vous relirez Apocalypse, chapitre 1er, verset 6, chapitre 5, verset 10. Vous retrouvez cette notion. Et, et puisque nous sommes des sacrificateurs, alors oui, nous avons besoin pour être offert sur l'autel du Seigneur, pour être offert sur l'autel de son service, d'avoir nos pieds purifiés ou nos jambes lavées si nous reprenons l'expression du livre d'Exode. La réalité, c'est que nous sommes au service du Seigneur, consacrés au Seigneur, prêts à nous sacrifier pour le Seigneur. Les historiens, les hommes, les femmes qui nous rapportent l'histoire de l'Église première, ou dite l'Église primitive, eh bien, nous rapportent que tous ceux qui ont été des apôtres ont terminé de manière tragique. Non seulement Paul, mais les autres également. Tous ont été soit livrés aux lions, soit crucifiés, soit torturés, soit... Bon, on sait qu'effectivement, cette époque-là n'était déjà pas favorable aux disciples de Jésus. Mais cette consécration, elle nous parle également de la mission qui est la nôtre. C'est jusqu'à la fin de notre vie que nous recevons ce commandement de Dieu, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, nous sommes tous interpellés en disant, mais est-ce que je suis prêt à tout sacrifier pour la mission que le Seigneur m'a confiée? Peut-être regardons-nous ce sacrifice comme quelque chose de difficile, quelque chose de douloureux. Je voudrais que nous puissions le regarder avec enthousiasme, que nous puissions le regarder avec joie, que nous puissions considérer ces choses comme encourageantes, parce que c'est le plan de Dieu et c'est un plan glorieux. Que nous puissions réaliser même quand, peut-être quand nous témoignons, sur 10, 15, 20 personnes auxquelles nous témoignons, une seule va être attentive et il n'est même pas sûr qu'elle va venir à l'église ni qu'elle va venir au Christ. Mais n'empêche qu'à chaque fois que nous servons le Seigneur, cela contribue à sa gloire. Nous sacrifions du temps, parfois nous sacrifions une partie de nos moyens, nous nous sacrifions nous-mêmes, mais c'est toujours pour la gloire de Dieu. En entrant dans ce sacrifice complet, en laissant Jésus nous laver les pieds avant de nous poser sur l'autel de son service, nous prenons, alors je vais le dire avec un peu d'humour, nous prenons le risque d'être les spectateurs émerveillés des extraordinaires interventions du Saint-Esprit. Dieu fait les choses à merveille. Dieu fait des choses extraordinaires.
Le temps des miracles n'est pas fini. Si nous voulons des miracles, parlons de miracles. Si nous voulons des baptêmes dans le Saint-Esprit, disons que Jésus baptise encore dans le Saint-Esprit. Si nous voulons voir des âmes sauvées, disons que Jésus guérit ceux qui ont le cœur brisé, qu'il sauve les perdus en pardonnant leurs péchés, en les délivrant de la culpabilité. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, ça n'est plus un sacrifice difficile. Ça n'est plus un sacrifice qui fait que l'on y va comme au supplice, en traînant des pieds et en craignant ce qui va nous arriver, mais c'est une joie de servir le Seigneur et de voir les fruits de ce travail. Alors, mes frères et sœurs, ce soir, est-ce que nous ne voulons pas laisser Jésus nous laver les pieds, en sachant que s'il nous lave les pieds, c'est pour que nous nous sacrifions pour lui. Alléluia. Est-ce que ça ne vaut pas la peine? Est-ce que vous n'avez pas envie de voir ceux de votre entourage donner leur cœur à Jésus? Est-ce que vous n'avez pas envie de voir des dépressifs guéris de leur dépression? Est-ce que vous n'avez pas envie de voir des hommes, des femmes qui ont subi toutes sortes d'abus être délivrés au nom de Jésus-Christ? Quel bonheur, quelle joie! Vous connaissez notre ministère, hein, Sonia et moi, et vous savez que nous sommes sur ce terrain-là. Et nous voyons tellement de merveilles. Bien sûr, ce sont des choses intimes, nous ne pouvons pas toujours tout raconter. Croyez-nous, nous vivons des choses extraordinaires. Et il ne tient qu'à chacun d'entre nous de les vivre en acceptant de se donner entièrement sur l'autel du service du Seigneur en le laissant nous laver les pieds. On prie le Seigneur ensemble? Seigneur notre Dieu, c'est une telle joie de te servir, c'est un tel bonheur, Seigneur, de savoir que nous sommes consacrés au grand Dieu des cieux. Nous te bénissons, nous t'adorons. Seigneur, oui, sans doute notre marche dans ce monde peut-elle nous souiller, peut-elle nous encrasser les pieds, mais Seigneur, oui, oui, lave nos pieds. Lave-nous, Seigneur, afin que notre mentalité ne soit pas influencée, mais que nous soyons des influenceurs pour ce monde. Seigneur, fais de nous des instruments de salut, des instruments de guérison, des instruments de délivrance pour la gloire de ton nom. Amen. Amen.